Mr Bean. Tout le monde le connaît, et pourtant, je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas grand monde qui pourrait dire depuis quand il le connaît. On a le sentiment qu'il a toujours été dans nos vies. Difficile de dire combien il y a d'épisodes, depuis quand la série existe, est-ce qu'elle a seulement arrêté, quel âge il a, personnage aussi culte qu'intemporel. En réalité, c'est une série qui se compose de 14 épisodes de 25 minutes. Et ouais, qui a commencé en 1990 et qui s'est terminé en 1995. Bah ouais, c'est pas si vieux que ça n'en a l'air. Outre la série mère donc, il y a eu quelques épisodes bonus diffusés à la télé mais uniquement en Angleterre, on les appelle les Comic Relief, quelques épisodes spéciaux diffusés uniquement en cassette vidéo, puis nous avons eu 2 films et également une série animée plus récemment qui elle comporte bon nombre d'épisodes. Dans le cadre de cette vidéo, je vais m'appuyer essentiellement sur la série que vous connaissez, un tout petit peu sur la série animée aussi. Mais pas sur les 2 longs métrages, alors c'est sûr, ils sont très célèbres, beaucoup de monde les a vus et Mr Bean y est fidèle à lui-même, mais l'univers dans lequel il évolue est fort différent de celui de la série. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous connaissons tous Mr Bean pour son côté étrange. Et c'est sur cet aspect que je vais me pencher, puisque vous l'avez vu sur le titre de cette vidéo. Selon moi, Mr Bean pourrait, je dis bien pourrait, être un alien. Mais vous le verrez, je ne suis pas le seul à le penser. Alors je vous préviens, mes premiers arguments seront, je le reconnais, très discutables, mais ça va aller crescendo. Alors je ne dis pas qu'à la fin je vais amener des vérités implacables, pas du tout, mais ce sera, à mon sens, quand même un peu plus probant. Dernier avant-propos, et non des moindres, c'est Rowan Atkinson, donc l'interprète de Mr Bean, qui est le créateur de la série, en tout cas le co-créateur avec un certain Richard Curtis. Et selon leur dire, Mr Bean serait à considérer comme étant un enfant perdu dans un corps d'adulte. Bien sûr, dans beaucoup de cas, ça se vérifie, ça fonctionne, mais pas dans tous. Je vais bien sûr y revenir. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que, de mon point de vue, quand un auteur annonce une intention mais que celle-ci est facilement contournable, c'est que probablement il veut en dissimuler une autre. Donc dans ce cas-ci, que Mr Bean serait un alien. C'est parti pour les arguments. Premier argument, Mr Bean en anglais ça veut dire Monsieur Haricot. Haricot, c'est vert. Vert, c'est la couleur qu'on attribue le plus souvent aux petits hommes verts, aux extraterrestres. Convaincu? Non. Deuxième argument, sa voiture. Elle est verte. Allez, sa voiture quand même, non? Et en plus, il a une voiture ennemie. Regardez son look. Ça lui rappelle probablement le look d'un vaisseau spatial. Bon, ok, j'arrête. On va passer au troisième argument et commencer les choses sérieuses. S'il y a bien un fait, un constat qui s'impose en observant le comportement de Mr Bean, c'est qu'il est non adapté à notre monde. Il ne maîtrise pas les codes de la vie en société. Pour ceci, j'ai plusieurs exemples. Je les prends tout à fait au hasard, je vous préviens, là, il doit en exister des centaines. Tout d'abord, regardez, dans le premier épisode, il met un cadenas à sa voiture. Ou ici, un peu plus tard, dans le même épisode. Alors ici, même si vous me direz qu'un enfant pourrait le faire, Mr Bean estime qu'il est normal d'emmener une panthère en peluche à un examen. À présent, écoutez bien sa façon de tousser. Est-ce qu'on peut dire qu'il tousse? On le présume, mais ce bruit n'est pas normal. Et ici, à l'église, mais regardez la façon dont il s'endort. Que ce soit un enfant ou un adulte, personne ne s'endort comme ça. Et justement, tant que nous sommes à la messe, écoutez un peu la voix du curé. Honnêtement, vous comprenez quelque chose à ce qu'il dit? Alors c'est sûr, c'est un effet comique, mais on pourrait très bien penser que c'est la façon dont Mr Bean le comprend. Alors c'est sûr, Mr Bean comprend l'anglais, il sait communiquer par la parole avec les gens, mais ici, dans la mesure où il est plongé dans un contexte qui le dépasse, qui l'ennuie profondément, le discours est forcément très obséquieux, c'est le discours d'un prêtre, Mr Bean ne doit pas forcément le comprendre, du coup peut-être que c'est la façon dont il l'entend, dont il le perçoit. Il n'intellectualise peut-être plus les mots. Ici, nous sommes au supermarché, Mr Bean est anormalement incommodé par le parfum. Et de nouveau, un enfant ne réagirait pas comme ça. Regardez ce qu'il fait avec la brosse à dents. Au passage, vous remarquerez qu'il n'a aucun respect pour les conventions. Mr Bean ne comprend pas le fonctionnement d'un escalator. De nouveau, les enfants sont à même de le comprendre, de l'intellectualiser. La pomme de terre, il l'appelle en plein magasin. Personne ne ferait ça. Là, je vais pas à chaque fois comparer avec les enfants, je vous rassure. Mettre un poisson dans sa veste, ne pas comprendre comment fonctionne un téléphone. Bref, je pense que ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Vous avez compris le propos, tout le monde est d'accord, c'est un fait établi. Mr Bean est très mal adapté au monde dans lequel il vit. Et quand on y pense, un extraterrestre qui débarquerait sur Terre serait certainement confronté à ce genre de problème. Quatrième argument. À présent, je vais me concentrer un peu plus spécifiquement sur la comparaison avec ce qu'un enfant ferait ou ne ferait pas. Et voici quelques exemples qui, selon moi, sont parlants et prouvent que Mr Bean ne peut pas forcément être considéré comme un enfant dans un corps d'adulte.
Revenons pour cela au supermarché. Ici, vous allez le voir, et ça arrive souvent d'ailleurs, Mr Bean n'ose pas parler. Pourtant, ça réglerait toute la situation. Il suffirait de dire « Hé monsieur, oh j'ai ma main dans votre poche, on a échangé les Mastercard par mégarde ». Un enfant dirait quelque chose. Autre exemple dans le train. Mr Bean est complètement incommodé par le rire trop expressif du voisin d'en face. Est-ce qu'un enfant serait dérangé à ce point par des rires? Moi je crois surtout qu'un enfant serait amené à rigoler avec lui. Dans un autre épisode, on voit Mr Bean qui fort, mais un enfant ne fait pas ça. Ou tout simplement, Mr Bean conduit, un enfant ne sait pas conduire. Mr Bean boit du vin, un enfant ne boit pas. Ici, vous le voyez à la plage, Mr Bean est excessivement pudique. Il a peur de se mettre en maillot devant un étranger. Or, on le sait, les enfants n'ont aucune pudeur. Un enfant n'aurait même aucun mal à se mettre complètement nu, que ce soit devant d'autres enfants ou devant des adultes. Pour moi, là, ça ne fonctionne vraiment pas. Et de nouveau, au sujet de la pudeur, regardez, nous pouvons comparer. Mr Bean est complètement gêné de voir une femme nue dans cette classe de dessin. Le môme, lui, un peu plus tard, va voir la femme nue et il va plutôt apprécier le spectacle. Il ne sera absolument pas gêné. 5e argument. Mr Bean est une sorte de virtuose. Il développe, par moments, des capacités hors du commun. Voici quelques exemples. Nous sommes au restaurant, écoutez ce qu'il va faire. Et là, je défie quiconque de reproduire ce que Mr Bean est en train d'effectuer. Oh, quoique, en fait, non, ce serait beaucoup trop dangereux. Mais justement, il parvient à conduire tout en s'habillant. Si ça, c'est pas du virtuose, vous en voulez plus? Regardez ici la façon dont il réanime le type qui est tombé dans le coma. Ou alors de nouveau, la conduite. Regardez, je crois que l'image parle d'elle-même. Et dans cet épisode où il joue au golf, regardez à la fin, il a compté absolument tous les coups qu'il a effectués. Et il y en a plus de 3000. Quel être humain normalement constitué aurait la patience intellectuelle de le faire?